Si tu souffres de colite ulcéreuse ou bien de rectocolite hémorragique, et puis qu'en ce moment en plus tu es en poussée et que tu es en couple, alors cette vidéo s'adresse non seulement à toi, mais aussi et surtout à ton ou ta chérie, dans la mesure où la gravité de ta poussée atteint forcément, nécessairement la personne qui vit à tes côtés et peut vraiment la mettre elle aussi dans une forme de détresse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble concrètement comment favoriser une bonne qualité de sommeil pour le proche aidant. Mais avant, je te laisse t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, mais surtout aussi pour rester informé toi-même de mes tutos relatifs aux gestions des poussées. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Lara, je suis chercheuse en anthropologie médicale et de la nutrition et je suis proche aidante d'un mari qui a la colite ulcéreuse. Grâce à une alimentation hyper digeste qu'on a mise au point et un environnement favorable, ses poussées sont aujourd'hui indolores et son côlon se restaure naturellement avec le temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes méthodes de rééducation du côlon pour que d'autres personnes qui souffrent de maladies digestives puissent aussi en profiter à travers mes petits tutos de 5-10 minutes. Alors voilà, j'ai fait toute une petite liste, j'ai listé en fait tout ce que j'aurais aimé savoir personnellement à l'époque où moi je me trouvais en détresse lorsque mon mari était en poussée. Mon mari, bon, je ne sais pas s'il est vraiment représentatif parce qu'il a connu une poussée extrêmement grave il y a 2 ans. Et puis ça revenait à des fréquences de toilettes à environ entre 18 à 30 fois par jour. Et puis surtout, il devait se lever la nuit pour déféquer une fois par heure, voire 2 fois par heure. Donc vous imaginez bien que c'était évidemment infernal pour lui. Et puis forcément pour moi aussi, parce que je ne pouvais pas retrouver le sommeil tellement j'étais aussi en détresse de le voir agoniser pareillement. Alors voilà, j'aurais aimé avoir tout ce genre de petites astuces à l'époque. Donc aujourd'hui, je les partage avec vous. J'ai fait toute une sorte de liste et puis on va voir ça ensemble. Alors première chose que le ou la proche aidante peut mettre en place, déjà la base, c'est que si tu es en poussée et que tu dois te lever la nuit pour déféquer, le mieux c'est passer la soirée ensemble comme d'habitude, mais le mieux après c'est de vraiment faire lit à part, ou je dirais chambre à part, pour que ton ou ta chérie puisse vraiment être à même d'encaisser mieux la lourdeur finalement de cette poussée le lendemain. Et toi aussi, ça va te faire du bien de voir que la personne que tu aimes a vraiment pu récupérer durant la nuit et peut être à tes côtés sans trop de problèmes. Donc ça, c'est un premier conseil. Moi, j'ai dormi 2 mois sur le canapé. Mais voilà, c'était juste... rappelle-toi aussi que c'est transitoire, ça ne va pas être comme ça toute ta vie. Les poussées, par définition, ça vient, mais ça repart. Et c'est vrai que sur le moment, on a l'impression que ça repartira jamais. Mais voilà, parfois, il faut attendre que l'orage passe. Deuxième point important, c'est bien oxygéner la chambre une demi-heure avant de te coucher. Tu ouvres à fond. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Tu demandes à n'importe quel spécialiste du sommeil, il te répondra qu'un climat favorable à l'endormissement, d'ailleurs surtout des bébés, c'est une chambre à entre 17 et 21 degrés. Donc ça paraît froid comme ça, mais c'est vrai que le corps peut mieux se relâcher, évidemment avec une bonne couette par-dessus en hiver. Mais pour la respiration, c'est beaucoup mieux. Ensuite, au niveau alimentaire, il y a 2-3 petites choses à mettre en place. C'est-à-dire que tu peux t'assurer de manger tous les soirs 2 bonnes poignées de graines de courge qui sont extrêmement riches, bon, premièrement en magnésium, mais surtout en tryptophane. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Donc, le tryptophane, en fait, c'est un acide aminé, encore peut-être un deuxième mot barbare, donc voilà. Mais en gros, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ton corps va sécréter de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, le tryptophane, il aime bien être associé à du glucose, donc à quelque chose de naturellement sucré. C'est pour ça qu'en association avec la graine de courge, n'hésite pas à manger une bonne banane. Quand je dis une bonne banane, c'est parce qu'il y a des bananes mauvaises, entre guillemets, et les personnes qui vivent dans les sociétés occidentales ne sont pas forcément au courant qu'une banane mûre n'est pas une banane jaune.
Une banane mûre est une banane qui a plus que des taches de rousseur. Elle a déjà des espèces de petites traces noires. Là, c'est une banane qui est bien chargée en glucose et qui va bien faire son travail pour améliorer l'endormissement, mais aussi la qualité de ton sommeil. Ensuite, il y a un super truc qui concerne cette fois-ci tout le monde, hein, pas uniquement les proches aidants. C'est de penser à arrêter de boire à partir de 20 heures. N'importe quoi, hein, quel que soit le liquide. C'est vrai que le soir, il y a plein de personnes, et moi dans la première à l'époque, qui avaient l'habitude de boire sa petite tisane après le repas, ou alors des personnes qui boivent des verres de vin. Et c'est pas juste par rapport à l'alcool que c'est entre guillemets mauvais, c'est juste que ça va forcément te forcer à te lever la nuit à 3 heures ou 4 heures du matin pour aller te vider la vessie. Et puis finalement, ça altère la qualité de ton sommeil, même si tu as l'impression de te rendormir direct après. Ça fait quand même une coupure. Donc si tu veux faire un one-shot, une super nuit avec un sommeil du juste, bois ta dernière tisane à 20 heures et ensuite basta. Il y a aussi une autre manière de favoriser l'endormissement qui est cumulable aux autres, c'est de penser à essorer les muscles. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on essore naturellement dans le quotidien. On va peut-être, quand on fait du footing ou de la musculation, oui, alors on va les essorer pour faire du stretching avant ou après. Mais personnellement, quand moi j'étais proche aidante, quand mon mari était en crise, j'avais vraiment pas du tout l'énergie, ne serait-ce que de penser à m'inscrire à faire un cours de sport. Donc je pense que tu es probablement dans le même cas, tu dois être épuisé. Alors ce que tu peux faire en revanche, c'est le soir, peut-être 10 minutes avant de te coucher, tu fais une séance de yoga du soir. Maintenant, grâce au coronavirus, faut bien qu'il y ait du bon, hein. Il y a pléthore de chaînes YouTube de yoga qui sont sorties. Et là, tu peux faire les petites capsules de 5 minutes de yoga avant de dormir ou 10 minutes. Tu choisis en fait la longueur de ta vidéo. Mais vraiment, ça fait du bien aux muscles. Et ça va te permettre de pouvoir t'endormir sans avoir, vous savez, ces espèces de soubresauts qu'on peut avoir en s'endormant, puis finalement, ça nous réveille. C'est des muscles en fait, qui souffrent de ne pas avoir été essorés. Donc ça, c'est très agréable et surtout, ça t'évitera d'avoir ce qu'on appelle les jambes impatientes. Ça aussi, c'est quand le corps n'est pas assez bien, il n'a pas été étiré et finalement, quelle que soit la position dans laquelle tu es, tu as un inconfort. Ça s'appelle le syndrome des jambes impatientes et ça évite aussi. Donc tu vas avoir vraiment un sommeil de plomb. Et un dernier petit tip, en fait, c'est de ne pas forcément te coucher tôt plutôt que d'habitude. C'est un faux conseil parce qu'en se couchant plus tôt que d'habitude, tu risques de ne pas avoir le train du sommeil. Et pareil, si tu te couches trop tard, tu risques de manquer le train du sommeil. Donc si tu veux vraiment prendre le train à l'heure, fais attention aux signaux de ton corps. Si tu vois que tu commences à changer de position, à bâiller, à te sentir mal, quelle que soit la position, à avoir les yeux qui coulent, ça c'est vraiment le signe que le train il est là et t'attend, il ne faut pas le louper. Donc au dodo. Voilà. Donc ça c'est les petits conseils pour vraiment favoriser la qualité du sommeil du proche aidant. Évidemment, ça fait partie de toute une série de conseils, il n'y a pas que le sommeil. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne pour vraiment rester informé des prochaines petites vidéos qui vont sortir et qui vont aussi soutenir le proche aidant qui a un rôle majeur dans l'évolution de cette poussée. Voilà. D'ici là, prends bien soin de toi. Toi aussi, c'est très important. Et puis à bientôt.